Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, pour commencer déjà, veuillez m'excuser pour la voix que j'ai actuellement. C'est incroyable, on est en pleine période de canicule et j'ai réussi à prendre un coup de froid personnellement. Donc j'ai la voix tout enrouée, un gros rhume. Donc veuillez m'excuser pour le son bizarre qui sort de ma bouche. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo sur un nouveau char que j'ai imprimé en 3D puis que j'ai peint. Nouveau char qui va venir s'ajouter à ma collection de chars soviétiques, puisque là encore c'en est un. Vous le voyez donc à l'image à côté de la figurine au 1/72e qui est donc à la même échelle que le char en lui-même. Elle est là pour un rapport de taille, comme je vous le précise à chaque fois. Donc ce char, c'est le BT-7. Le BT-7, c'était un char léger soviétique de 1935. Il a été réalisé, ce char, à 4965 exemplaires. Le BT-7, dont les initiales BT veulent dire Bystroshkodnij Tankov, à vos souhaits, était un dérivé du char américain Christie, construit en 1930. Alors avec ce char, ils ont voulu mettre en avant la vitesse, les soviétiques, parce que c'était un char très très rapide, avec une bonne force de frappe, malgré son petit canon. Mais le point noir, le gros point noir, c'était son blindage qui était très très faible. Autant vous dire que avec sa vitesse et sa force de frappe, il arrivait à faire des dégâts, mais il fallait surtout pas qu'il prenne une balle, même une balle. J'exagère peut-être un peu, mais le premier obus qu'il prenait, c'était fini, quoi. Alors, ce char, il avait une particularité. On voit pas forcément ici, puisque j'y ai mis du... On le voyait avant que je mette du pigment pour la salissure. En fait, ce char, il se déplaçait donc sur des chenilles, comme vous pouvez le voir. Mais, en fait, il avait des roues. Il avait des roues gonflées qui étaient ici. Donc vous voyez le tour des comment on appelle ça, je sais même pas, le tour des roues en acier, c'était du caoutchouc gonflé. Et ce char, il avait la particularité de pouvoir ôter ses chenilles, de les stocker sur le char, là, sur les garde-boue, et de se déplacer en roulant. Alors pour l'époque, c'était quand même pas mal imaginé. Et donc le mien ici, excusez-moi, je reprends le fil de mon petit papier. Le mien ici, je l'ai représenté avec un camouflage qui était présent sur ce char en 1938 et 1939. Alors il faisait tout de même 13 tonnes 800. Son équipage était de 3 hommes. Donc vous aviez le chef de char qui faisait aussi office de chargeur. Vous aviez le mitrailleur, puisque le canon c'était une mitrailleuse et non pas un lance-projectile. Enfin, si, mais pas un lance-obus, quoi. Et vous aviez également le pilote. Et sa vitesse pouvait monter de 72, aller de 72 jusqu'à 86 km/h. C'était énorme. Voilà pour le côté historique et technique. Alors, le côté technique en ce qui me concerne moi. Donc, la tourelle est amovible. Hop, voilà. Vous voyez. Donc, il est imprimé là ici en 4 parties différentes. Vous avez la tourelle d'une part, les 2 chenilles et le châssis. Donc, j'ai collé les chenilles après les avoir traitées et peints. Voilà. Pas grand chose à dire sur ce char qui avait donc je vous l'ai dit, un blindage très très mince. Il était assez aérodynamique quand vous voyez les formes, vous voyez, c'est comme assez incliné pour qu'il y ait le moins possible de prise à l'air. Ici vous aviez les pots d'échappement ici, voilà. Donc c'est un camouflage à 3 tons. Il y a une teinte qui tire un peu sur le marron clair
toutes les taches marron un peu plus foncées que vous voyez, en fait, c'est l'ancrage que j'ai appliqué après. C'est pas une teinte. Il a également des bandes vertes qu'on voit plus ou moins, puisque au milieu de chaque bande verte, il y avait une bande noire. Donc on distingue le vert, on ne le voit pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être fait mes bandes noires un peu trop larges. Un peu trop larges. Il aurait fallu que je laisse un peu plus de vert. Mais bon. Oh, pardon, je suis plus dans le cadre. Oh, voilà. Donc voilà ce BT7. Donc, je vous ai déjà montré le BT2 qui était de la même famille, qui était un peu plus petit, mais qui était aussi un sort léger soviétique. Donc le BT7 que voici. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la présentation de ce nouveau char vous aura plu. Je vais vous le mettre pour un petit tour sur le plateau tournant. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Tenez-vous au frais. Et à bientôt pour de nouvelles aventures de char. Allez, salut!